Commence. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette session qui est dédiée à la puissance de l'automatisation de la génération documentaire, notamment pour Power Platform et Microsoft Dynamics. Je suis Louis-Marie Richard, je suis consultant indépendant et je travaille en partenariat avec la société Docs42 et j'ai la chance et le privilège d'animer cette séance avec Christian Bauer qui est le directeur de la société Docs42. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter une introduction de ce qu'est Docs42, de vous partager un petit retour d'expérience sur deux cas concrets de clientèle et finir par une démo en live qui sera opérée par Christian, avant de terminer par une séance de questions-réponses et de clôture de cette session. Alors, Christian va tenter de nous faire une partie de la présentation en français. Il faut être indulgent avec lui et si jamais, je suis là pour reprendre la main si jamais. Christian, tu veux... OK. Merci beaucoup. OK, je vais partager mon écran. Un moment. On y va. C'est bon. C'est bon, merci beaucoup. OK. Bonjour à tous, je suis Christian Bauer, CEO de Docs42. Et merci Louis-Marie pour ma introduction. Pour commencer, je dois m'excuser pour mon français. J'ai appris la langue française à l'école il y a quelques ans, mais je vais faire mon mieux. Mais pour quelques parties de cette session, je dois retomber à la langue anglaise. OK, agenda, qui sommes-nous? Introduction de Docs42. Louis-Marie va donner des réponses d'expérience de ces deux clients. Et à la fin de la session, je vais faire une live démo. OK? Introduction de Docs42. Qu'est-ce que c'est Docs42? C'est un logiciel pour la génération documentaire automatique. Et Docs42 s'intègre avec tous les systèmes Microsoft et plus. Et c'est une intégration très intuitive. Et bien sûr, Docs42 s'intègre avec les Power Platform. Maintenant, il y a un environnement de 400 clients. Ce sont des entreprises de tous les différents secteurs. Et en plus, nous travaillons avec des partenaires qui réalisent des projets pour leurs clients en utilisant Docs42. Et exactement ça, c'est une raison pour être sponsor de cet événement, parce que nous cherchons des partenaires en France aussi. Aussi pour l'introduction de Docs42, j'ai préparé un court vidéo. Oh, on va le voir. Dans les processus commerciaux réels, on va créer nombreux documents. C'est des rapports, des contrats, des présentations, des offres. Si vous voulez générer des documents automatiquement, on a besoin d'IT qui pense de sécurité, d'intégration de données, et aussi l'utilisateur professionnel qui crée le contenu, connaît les processus, et en plus le marketing qui est responsable pour la conception coopérative. Et avec Docs42, on peut réaliser la conception des modèles pour les documents en Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Et ça, on peut mettre l'autonomie au business pour administration les modèles des documents. On peut intégrer les données de tous les systèmes sans aucune programmation. Docs42, c'est no code. Et en plus, vous pouvez tester le Docs.1 de notre site web. Vous pouvez tester un document avec un clic. Et c'est possible d'intégrer la génération de documents
de tous les systèmes, Dynamics 365, Customer Engagement, Business Central, Finance Operation, Microsoft Teams, SharePoint, et tous les autres systèmes. Okay. Docs 42 est en cours d'utilisation. On les interprise de tous les différents secteurs, comme ABP par exemple, et faire des rapports de service pour les turbochargers. Et un autre exemple, c'est la ville de Zurich en Suisse. Ja. Ou un autre exemple de client de nous, c'est VAV, c'est une assurance. Il offre à ses clients de générer les polices d'assurance directement de leur site web. Et il y a transformé aussi, et il a atteint le point de rentabilité, implémentation à Docs 42, après seulement 4 semaines. Bon, c'était une courte introduction à Docs 42. Et maintenant, je vais passer la présentation à Louis-Marie, encore une fois, qui va présenter des autres réponses d'expérience avec Docs 42. Merci. So. Okay. Ok, alors, est-ce que vous voyez mon écran? Bon. C'est tout bon, ok, extra. Ouais, c'est bon. Alors, le premier retour d'expérience que je voulais vous faire, c'est l'intégration dans un groupe énergétique français qui est spécialisé dans la commercialisation d'offres B2B et B2C, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, avec une transformation, une transition digitale de l'organisation, et ils ont retenu un outil pour faire leur calcul d'offres, mais ils se sont rendus compte que sur la génération de documents, ce n'était pas au top. Alors, les objectifs de la mise en œuvre d'un tel outil, c'était quoi? C'était de pouvoir générer des contrats d'énergie facilement, basés sur plus de 1000 combinaisons, que ce soit le type d'offre, que ce soit la puissance souscrite, que ce soit le nombre de sites en cause, et puis avec des besoins forcément dans un environnement concurrentiel d'avoir un time to market assez faible. L'objectif aussi, c'était d'arrêter d'avoir des outils très différenciés pour faire une seule offre et de pouvoir s'intégrer de manière assez straightforward dans les systèmes d'information. Et tout ça dans un contexte de migration GED, c'est-à-dire une transition vers l'environnement SharePoint et notamment un mix hybride entre un SharePoint on-premise et un Office 365 dans le cloud, un SharePoint 365 pardon, dans le cloud. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé un serveur Docs 42 et les fameux add-ins retenus chez les key users, c'est-à-dire on a installé des extensions de Word pour permettre de requêter les données directement dans l'application métier pour extraire l'information dont on avait besoin. On a paramétré un modèle de document pour accompagner la prise en main par les utilisateurs, mais en leur laissant finalement la main et en essayant vraiment de les faire monter en compétences pour ce faire. Et pour faire ça, on a formé ce panel d'utilisateurs sur l'usage de l'add-in, sur la manière de faire, sur des bonnes pratiques. Et une fois qu'on a eu fait ça, la partie Docs 42 était terminée, il a fallu automatiser le processus de génération. Et pour ce faire, on est passé par l'intégration par l'éditeur du logiciel métier dans le cadre d'un processus end-to-end. Alors, les résultats qu'on a obtenus, c'est des documents corporate qui sont générés, qui sont déposés dans SharePoint avec l'indexation des métadonnées. On a une phase où on envoie les courriers par mail direct. Et on a utilisé les fonctionnalités de Docs 42 qui permettent d'améliorer de la traçabilité de documents, notamment en faisant de l'intégration d'un code QR. Mais aussi, on a mis en autonomie les utilisateurs business sur l'administration des modèles de documents. Et on a une vraie séparation entre les activités qui sont menées par le business et les activités qui sont menées par l'IT. L'IT, elle est responsabilisée dans la mise à disposition de l'information et le business est responsabilisé dans l'élaboration du document et dans la connaissance de la structure de l'information et de la manière de l'exploiter. Et pour ce faire, on a travaillé avec les fonctionnalités natives de Docs 42 qui sont l'interaction via des appels web services. Et ce qui fait qu'on a une intégration totale et on peut rester dans l'application métier pour générer ces documents.
Les prochaines étapes maintenant, c'est quoi? On s'est rendu compte que l'application, le logiciel, il était très bien pour faire du calcul d'offres de services électricité, gaz, mais les exports qu'il produit ne sont pas tout à fait appropriés aux besoins. Et parce que c'est un logiciel, le cycle de vie, il est beaucoup plus long que l'utilisation de templates Docs42. Et c'est la raison pour laquelle ce client a fait le choix d'étendre son serveur Docs42 pour la génération de documents à la version Enterprise qui permet, et Christiane l'a dit tout à l'heure, de générer et d'utiliser des modèles de documents Word, Excel ou PowerPoint. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'intégration? En termes d'intégration, on voit que dans le logiciel, on s'est arrangé avec l'éditeur du logiciel pour avoir deux paramètres principaux pour faire les appels et notamment pouvoir décorréler le serveur de test et le serveur de production. Et derrière, on voit qu'on a une intégration où on a fait mapper un bouton directement vers le code du web service. Ça se présente comment? Ça se présente sur le fait que le document est généré, transmis par email. Et là, dans l'exemple que je vous propose, on voit que le format de sortie, c'est un format Word. Et ce format Word, il permet d'avoir de la flexibilité pour l'enrichissement de données éventuelles ou l'ajustement final par le commercial, parce que c'est lui qui connaît mieux son client. Donc en termes de time to market, on est encore mieux. La conclusion de cette étude de cas, c'est quoi? C'est qu'on a pu améliorer la traçabilité des documents en intégrant des QR codes. Ça permet de rattacher finalement un document généré à un élément du système de gestion de la relation client. On a une mise en autonomie des utilisateurs métiers sur l'administration des modèles de documents. On a une interaction avec Docs42 sans sortir de l'outil par le biais d'appels web service. Et enfin, on a une flexibilité dans les usages parce que on a un document, il a la bonne tête, il a le bon formatage, il a les bonnes données, mais on laisse la main quand même à l'utilisateur de faire des adaptations. Le deuxième cas que je vous propose, c'est une administration cantonale suisse qui a souhaité standardiser la génération de ces documents. Les objectifs qui sont sous-jacents à ça, c'est faciliter la gestion des modèles de documents et homogénéiser l'intégration des documents par l'élaboration de guidelines pour les intégrateurs applicatifs. On a vu Docs42, c'est une application qui fonctionne bien par des appels web services, mais si on veut solliciter ces web services par différents biais, que ce soit des applications qui sont codées en Angular, que ce soit des applications en React, que ce soit des workflow Nintex ou autres, il faut qu'on ait une manière assez homogène de le faire si on veut viser cette standardisation. Alors, on a une stratégie de déploiement qui a été de dire on va standardiser le stockage des modèles de documents. On va automatiser le déploiement de ces modèles de documents entre les environnements. Et pour ça, on va passer par des bonnes pratiques et la mise en place de fichiers de paramètres qui sont définis pour un environnement déterminé. Et on va pouvoir utiliser maintenant Docs42 pour des use cases internes et des use cases externes. Ça veut dire quoi? On peut générer des documents à l'interne et on peut générer des documents à l'externe. Une des forces de Docs42, ça on peut revenir dessus plus tard éventuellement, c'est l'utilisation de sources de données hétérogènes. On peut aussi bien utiliser des données qui proviennent d'un JSON, des données qui proviennent d'une liste SharePoint, ça peut être un fichier CSV, ça peut être un retour de web service. Voilà, on a pas mal de choses, ça peut être une requête à une base de données. Et on va avoir des facilités sans rien coder, de créer des boucles, de créer dynamiquement des tableaux complexes, de masquer éventuellement des colonnes en fonction de critères, en fonction de paramètres du jeu de données sur lequel on travaille. Et les résultats, là, c'est quoi? C'est en un an, plus de 10 000 documents générés. Donc, on se doute bien que si ces 10 000 documents, ils avaient dû être faits à la main, ça aurait pris quand même passablement de temps. Alors, voilà un petit peu des exemples. L'organisation des modèles, comment on a souhaité le faire. On a une bibliothèque SharePoint dans laquelle on stocke l'intégralité de nos modèles de documents. On peut voir sur la gauche qu'il y a 3 bibliothèques, Dev, Test et Prod. On a une organisation par dossier et sous-dossier avec un regroupement par application et un sous-regroupement par module. Et j'en parlais tout à l'heure, on a ici
un document Excel qui va contenir un certain nombre de paramètres qui sont liés à l'environnement. Et donc l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir déplacer et dupliquer son modèle de document de dev et le passer en test sans retoucher les paramètres, sans avoir à venir changer une chaîne de connexion. De ce point de vue-là, en fait, on garantit finalement un processus, un cycle de vie de notre modèle de document qui est aussi propre finalement que si on était dans une plateforme pour gérer du code. En termes de liaison entre les data sources, on se rend compte, là c'est un exemple où on a un lien qui est fait entre des enregistrements qui sont stockés dans une liste SharePoint et des enregistrements qui sont stockés dans une base de données SQL Server. Et on voit que par paramétrage, on peut faire la liaison entre un objet de notre liste, une colonne de notre liste SharePoint et une colonne de notre base de données SQL. On peut aussi, j'en ai rapidement parlé, travailler sur des structures assez complexes, que ce soit du XML ou du JSON. Là, c'est un exemple où on a un JSON qui contient l'ensemble des données d'une demande qui a pu être faite sur la plateforme eGov. Et on voit qu'on peut utiliser et interpréter toute cette structure de données très complexe. Enfin, on va pouvoir travailler, je l'ai dit, sur des documents, des lettres. Il y a des documents qui sortent à l'externe. On a des documents qui sont à l'interne. À gauche, on voit un modèle de document qui a été élaboré avant sa fusion. Et à droite, on voit un exemple d'un courrier qui a vocation à sortir. On remarque aussi qu'on a un filigrane qui est dynamique en fonction de l'environnement sur lequel on se trouve. Et voilà, on peut travailler avec tous les composants qui font la force de Word, mais sans la complexité d'un développement spécifique. Enfin, sur des documents externes, là, on voit que on peut être amené à faire de l'affichage conditionnel ou, en l'occurrence, des répétitions de blocs si, typiquement, on devait avoir des liaisons 1N entre différents objets métiers qui sont manipulés. De la même manière, quand on utilise la SharePoint Action, on peut aller provisionner automatiquement des métadonnées de notre liste de données SharePoint dans laquelle on va stocker l'information. Et en l'occurrence, on a vu avant dans l'exemple qu'on envoyait un document Word par email. Là, on a fait le choix de stocker des documents PDF dans la base de données parce qu'ils sont modifiables, parce qu'ils font suite à un processus d'approbation qui s'est déroulé par le métier. Alors en conclusion, les utilisateurs se concentrent maintenant sur leur contenu et non plus sur la mise en forme, parce que la mise en forme, elle est gérée par le modèle de document. Une modification de la charte graphique de l'organisation peut être déployée de manière assez globale, parce qu'on va pouvoir aussi intégrer des briques et des morceaux de documents Word, et puis on a la possibilité de déployer rapidement de nouveaux documents et de nouveaux modèles. Et Christiane, je te repasse la main. Tu es muté, Christiane. Excuse-moi. Non, maintenant, vous pouvez voir mon écran et m'écouter. Vrai? C'est bon? Tout bon. C'est bon. Merci. C'est bon. Le live démo, vous pouvez voir une offre. C'est Dynamics 365 et c'est ouvert en Microsoft Teams. OK? C'est intégré. C'est une offre pour un système solaire. C'est un exemple. On a intégré Docs42 avec Dynamics 365 Custom Engagement pour créer des quotes, save the quote to SharePoint et des choses comme ça. On peut changer les quotes maintenant, par exemple. OK. OK. Je peux créer un quote ici. Let's have a look at it. So, OK. On peut voir le document. It's the header, address information. Ce sont les produits. Solar panel, panel holder, battery. Ce sont là.
c'est les données de Dynamics 365. Et en plus, il y a une description de ce système solaire intégré en le quote, en l'offre. Et ça, c'est vraiment un document Word. Voilà. Et cet document Word, c'est sur SharePoint. C'est cela. OK? So, on a Docs42 a intégré un document Word de SharePoint Online automatiquement avec l'offre générée dynamique de Dynamics 365. En plus, on peut voir le template, le modèle. C'est ça. C'est le Docs42 add-in de Word. We have data fields here. Des sources de données. C'est une table ici, un tableau. Vous pouvez voir, c'est le tableau en le modèle et c'est le tableau en le document de PDF. On peut tester cela directement de Microsoft Word. On peut, c'est OK, take the solar panels quote. On peut générer cela localement pour tester. OK, c'est le même document. Et en plus, Docs42 est intégré avec le Power Platform. Moi, j'ai changé cette quote et nous avons une flow, Power Automate flow. If a quote is modified, appelle Docs42, régénérer les offres et save it to SharePoint. On va voir SharePoint. Says quote flow. A few seconds ago. C'est le même document. Et il y a 15 solar panels. C'est exactement ce que nous avons changé ici. So, we changed the quote in Microsoft Dynamics. Power Automate was notified about this change and automatiquement regenerated the quote and put it to SharePoint. Okay. Le data integration, intégration de données, c'est très simple avec le Data Map Designer de Docs42 pour intégrer, par exemple, le code que you connect the code and you can test it here. So it's no code intégration de données. OK. Oui, c'est le live démo court et après ça, je vais passer pour les questions. Un moment. Tchac. Vous pouvez obtenir une free key, une free trial de Docs42 directement de nos websites. Si vous voulez une live démo, une individuelle démo pour vous, contactez-nous. Vous avez les contacts data here on this slide. Et bien sûr, vous pouvez poser des questions maintenant. Merci. Vous m'entendez? Oui, il y a 2 questions dans le chat. Je propose qu'on y réponde. Il reste encore quelques minutes pour la session. So. Cela me rappelle les Office 300 Smart Documents. C'est plus puissant.
much more powerful than that. Super pratique, cette génération de documents, mais j'ai une question, comment avec vous faites mettre des images dans les documents. Les images peuvent être des SharePoint ou des autres sources. Alors, peut-être ce qu'on n'a pas montré, c'est que un data field, un champ de données, en fait, il a un type. Et parmi ces types, on peut avoir du HTML, on peut avoir du format image, on peut avoir du format numérique, mais mis en forme parce que ça serait éventuellement une devise, et on peut choisir, on peut formater les dates avec les cultures. Donc, on a un certain nombre de possibilités qui sont offertes par le panel de data field qui est sur la droite et qui s'intègre directement dans Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Donc, en l'occurrence, les images, ça peut être soit des images qui sont stockées en local, du serveur, soit des images qui sont accessibles par le web. Et puis, on peut avoir une construction d'ailleurs dynamique des images si on veut qu'elles soient corrélées à l'information qui est présente dans la source de données. Quels sont les tarifs? Il y a Docs42 Online, it's a cloud solution you can rent per month. And also you can run Docs42 on your premises, and the tarifs sont différents. Maybe you wanted to be in contact so that we can say what is the best for you. It's flat. Docs42 Online is 490 euros for 100,000 documents a month. So it's not tremendously expensive. Est-il possible donc de fusionner des documents statistiques avec une dynamique exemple, conditions générales? Yes, c'est possible, pas de problème. Oui, on peut même intégrer dans le cadre de l'utilisation serveur, on peut intégrer directement des documents PDF en tant que pièce jointe, surtout si on choisit le format de sortie PDF. Et PowerPoint. Exactement. Ce n'était pas du tout péjoratif. L'américain, can you? Oui, c'est Mehdi qui a posé, enfin qui disait que ça lui rappelait Office 2003 et les smart documents. He says that it's not bad, it's quite good as approach. Et pour répondre à la question de Lorenzo, oui, il est possible d'avoir la solution en test. Vous pouvez faire une demande sur le site Docs42 directement et Docs42 propose des licences de test 30 jours pour une utilisation illimitée, c'est-à-dire que pendant 30 jours, vous pouvez installer la plateforme, vous pouvez l'utiliser dans les conditions que vous voulez. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de watermark sur les documents. C'est vraiment comme si vous aviez la plateforme à vous pendant 30 jours. Et pour la mise en œuvre, ça peut être le partenaire. Docs42 travaille avec des partenaires pour faire de l'intégration. Moi, je suis disponible sur la partie francophone et j'assiste pas mal Christian et ses équipes sur la partie francophone s'il y a besoin d'un interlocuteur francophone. Belgique, c'est envisageable aussi. Oui, oui. Nous avons des partenaires en Belgique aussi, ça. Pas de problème. Il n'y a pas besoin de Office 365. Ça peut être utilisé directement avec des versions totalement on-premise, avec des Microsoft Word 2016, 2019. Moi, j'ai utilisé sur du 2013. Donc voilà.